Le multiculturalisme a créé le racisme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. On continue avec une vidéo de Bassem, le retour, qui cette fois est invité dans une émission. Alors, ça s'appelle Le Bistrot, je ne sais pas sur quoi c'est diffusé, certainement YouTube, peut-être la TNT, j'en sais rien. J'ai même pas envie de chercher. En tout état de cause, c'est une émission clairement orientée, puisque je l'ai regardée et très honnêtement, c'est consternant. Beaucoup se sont félicités du fait que Bassem parlait sans fiche, qu'il avait un discours qui était un peu différent, entre guillemets, de ce qu'il pouvait faire sur les réseaux. Moi, j'en vois aucune. Vous en avez la démonstration avec le multiculturalisme a créé le racisme. Alors, le racisme n'a pas été créé par le multiculturalisme, il a d'abord été créé, en fait, en Europe, en Occident. C'est une invention purement occidentale. Il s'agit simplement de la hiérarchisation des races avec les Noirs tout en bas, même les Juifs, même si ce n'est pas une race, les Arabes, etc., et les Blancs tout en haut. Donc cette hiérarchisation des races a produit le concept de racisme. C'est quand la majorité à un endroit va discriminer la minorité. Ça, c'est aujourd'hui l'acceptation sociale du terme. Le multiculturalisme, c'est en fait, dans une société, de disposer d'une cosmopolité en termes de culture, une culture qui ne va pas être nécessairement homogène, mais plutôt hétérogène, avec plusieurs axes qui vont permettre en fait un enrichissement à bien des égards. À force de nous dire, faut tout le temps se mélanger, faut mettre en avant une communauté plus que d'autres. Alors, jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui mettent une communauté plus en avant qu'une autre, c'est le Rassemblement National. Les Français d'abord, tout appartient aux Français, le travail aux Français. C'est plutôt cette mise en avant. Ce sont les xénophobes qui privilégient les privilégiés. Donc encore une fois, argument fallacieux. Et vous avez les autres qui disent bien sûr, et qui applaudissent. On a ringardisé l'homme blanc, on lui a enlevé ses couilles dans les films, on lui donne les rôles du faible, on lui donne ainsi de suite. Vous avez encore cette démonstration d'arguments plus que fallacieux. Bassem nous dit qu'on a ringardisé l'homme blanc. Mais qui l'a ringardisé? Est-ce que c'est nous? Non. Est-ce que ce sont les minorités ou les communautés? Je ne pense pas. En tout état de cause, pour moi, il s'est ringardisé lui-même, s'il y a lieu de parler de ringardisation. Il s'est ringardisé dans le sens où les hommes politiques actuels, que ce soit le président de la République ou d'autres, ce sont des blancs, jusqu'à preuve du contraire. Donc quelque part, s'il y a une ringardisation au sein de la société, elle est certainement pas de notre fait. Et en plus, j'ajouterais que nécessairement, quand on part du principe qu'on est sur un plateau avec des gens de l'extrême droite, tout le monde va vous applaudir. C'est évident. Désolé pour contre-jour. En tout état de cause, il a fini avec un paradoxe extraordinaire. Il nous a dit, on lui a enlevé ses parties intimes à l'homme blanc, sa virilité quelque part, et aussi, en fait, son courage et tout son honneur, puisque selon Bassem, dans les films, il n'y a plus de héros blancs. Ils sont tous en bas. Alors, James Bond, il est blanc. John Rambo, il est blanc. Commando Schwarzenegger, il est blanc. Jean-Claude Van Damme, il est blanc. La majorité des films d'action d'aujourd'hui, c'est des blancs. Après, c'est pas parce qu'on a Black Panther ou les autres films qu'on est privilégié. Il faut dire que ça reste un privilège d'avoir par exemple un héros noir dans un comics. Captain America, Iron Man, Spider-Man, Thor, ce sont tous des blancs. Est-ce qu'on s'est plaint? On s'est pas plaint. Et vous avez vu à la fin, ils applaudissent. Out.